Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 3 au 9 juin 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels sont les messages pour vous pour cette semaine. Ah, elle est restée dans ma main, on va la prendre. As de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent être que bénéfiques. Alors, derrière, on a le guérisseur de l'action. Ok. Bon, on parle de clarification ici. Il y a des petits changements qui arrivent de dernière minute pour vous. Il y a de la communication. Alors, on va regarder les Vierges. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? La maison. L'examen. La trahison. Je vais en remettre une. Allez, une dernière. La fatalité, ok. On a la séparation. Alors là, les Vierges, pour certains et certaines d'entre vous, il est question ici de faire du tri dans votre logement en vue d'un déménagement, d'un changement de lieu de vie. On voit ici que vous allez mettre fin à des énergies négatives. Peut-être que vous êtes sur un lieu qui est chargé. Pour d'autres ici, vous allez vous libérer là d'un poids, d'une charge encore par rapport à un lieu de vie. Ou alors c'est intérieur ici, vous vous libérez d'une blessure. Il y a une forme de réussite et un dépassement de soi ici pour vous les Vierges sur cette semaine. La séparation, le bouclier, le temps, le boomerang et le cadeau. Vous voyez, on vous dit que c'est un cadeau là, ce qui arrive pour vous. Il y a quelque chose qui s'arrête hein, et on vous dit bien que c'est pour vous. Il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, c'est peut-être aussi le fait de s'occuper de tout sauf de vous. Donc là, vous allez vous occuper de vous cette semaine, les Vierges. Pour d'autres, vraiment, il y a quelque chose que vous allez laisser. Vous allez laisser partir. On vous dit qu'il n'y a rien à craindre. Ça fait un temps que ça doit... enfin, comment dire? Ça fait un temps que ce n'est plus utile pour vous. Hein. Ce n'est plus enrichissant pour vous. Et derrière, vous allez avoir des retombées positives. Qu'est-ce qu'on a au dos? La maison, on a l'ouverture, la victoire. Voilà. Et l'enfermement. Dépassement de soi, encore une fois. Pour d'autres ici, vraiment, il y a une réussite par rapport à une vente. Par rapport à l'achat d'un bien ou alors à une location ou autre. En tout cas, vous allez pouvoir vous libérer d'énergie négative ici. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on a? On a la chance. Le cœur. Et on a le labyrinthe et le chien. Derrière, on a la tour. Les papiers, le livre, la proposition, l'inquiétude, le jardin, les poissons. Bon, écoutez, moi j'ai quelque chose de positif, mais ça vous inquiète. Il y a beaucoup d'agitation autour de vous. Il y a une proposition qui vous est faite. Vous ne savez pas trop. On voit qu'il y a une opportunité. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Hein. Vous sortez de chez vous pour certains et certaines d'entre vous. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur que vous souhaitiez avoir comme opportunité et ça arrive là et là vous tournez en rond. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être aussi encore ces énergies négatives, vous êtes peut-être un peu pessimiste ou vous faites des scénarios négatifs, mais ici vous avez quelqu'un qui vous soutient hein, d'accord? Donc pas de panique, c'est positif pour vous. Vous allez avoir une belle de bonnes nouvelles ici par rapport à une administration, par rapport à une entreprise, par rapport à un tribunal, pourquoi pas, c'est possible aussi. Donc, belle ouverture ici. Ok. Ça peut être aussi une rencontre sentimentale. Hein. Allez, on y va. Avec le j'aimerais te dire au niveau sentimental et affectif. C'est trop toxique entre nous. Je te cache des choses. Allez.
On continue. Donc là, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. Il y a des non-dits. Hein. On a la maison, on a le non. Ouh, vous imposez vos limites ici. Pour d'autres, on est en train de vous dire qu'il n'y a pas de construction possible. Il y a un problème avec l'engagement dans une relation, le fait de vivre en commun ou autre. Les nuages, ouais, il y a la confusion, les perturbations, là, ouais, j'ai l'impression que vous ne savez plus. Vous ne savez plus où vous êtes, qui vous êtes. Bon, ça ressemble à de la manipulation, là, mais on va regarder. On a quoi? La progression, la clé, le déclic. Bon, on a quelque chose qui évolue favorablement. Soit vous avez un déclic, soit c'est une personne qui a un déclic en face de vous. On a l'illusion, les réseaux, la maison. Et c'est quoi sur cette illusion-là? Le divertissement, ok. Bon, ici peut-être que vous vous êtes trompé sur la personne en face de vous. Vous avez cru que c'était juste pour s'amuser et finalement non. Pour d'autres, il y a peut-être eu un blocage. La personne ne voulait pas vivre en commun, ne voulait pas construire. Et ici, ou alors c'est vous. Et ici, il y a un déclic. Hein. Il y a le fait alors aussi de débloquer une personne. Il y a de nouveau de la communication. Ouais. Bon. Pour d'autres, ici, il est question d'une rencontre que vous allez faire peut-être soit sur les réseaux. Alors, ça peut l'être. Et du coup, vous allez vous voir. Il y a cette histoire où vous vous dites que c'est une personne peut-être qui n'est que dans la légèreté, le divertissement, et c'est pas le cas. Pour d'autres ici, ça peut être suite à un événement où vous allez aller, cinéma, festival, manifestation, etc. Et ici, il y a une personne, voilà, vous allez prendre contact hein, via les réseaux ou via un numéro de téléphone. Et il y a une proposition de se revoir. Alors que vous pensiez que cette personne n'était peut-être pas forcément sérieuse. On a l'amour, le pardon, la trahison, la surprise et la guérison. Bon. Vous avez une personne qui revient, hein, ici, pour certains et certaines d'entre vous, et qui vous dévoile ses sentiments, qui est apaisé et qui a un déclic. Pour d'autres ici, dans un couple, on voit qu'il y a le fait de s'apaiser au niveau émotionnel. Il y a une surprise qui vous est faite. Peut-être que le partenaire ou la partenaire prend conscience de ses erreurs, prend conscience du fait qu'elle vous a blessé, même si pour elle, ce n'était pas le cas. Vous avez un choix à faire de toute manière hein, par rapport à ça. Et puis, il y a le fait de se pardonner aussi, hein, d'accord, de s'apaiser par rapport à une blessure du passé ici. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez vraiment une guérison et vous allez voir, il y a une surprise pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La santé. Il y a quelque chose qui vous stresse ici, hein, quand même, hein, parce que ouais, on a bien le retour. Hein, donc là, ça vous stresse. Il y a les ciseaux et vous, que vous soyez un homme ou une femme, là, il y a une chance. Il y a une chance par rapport à un retour. C'est une personne qui a un déclic pour vouloir construire avec vous. Après, ça peut être aussi dans l'autre sens où il y a des choses cachées dans un couple ici. Peut-être que votre partenaire, il ou elle, vous cache des choses, des discussions, des conversations, sites de rencontres, etc. Là, clairement, vous allez peut-être couper. Hein. Ça y est. Pour d'autres, là, encore une fois, vous êtes déstabilisé. Que ce soit une nouvelle rencontre ou quelqu'un qui revient, vous êtes déstabilisé. On voit bien que vous allez vous échangez... ouais, vos profils, vos réseaux, là, où, j'allais dire, ou votre 06, mais on est maintenant au 07, je crois. Hein. Donc, du coup, voilà. Mais dans tous les cas, vous allez avoir un retour et le fait que cette personne a envie de vous revoir. Hein. Bon. Après, encore une fois, c'est une guidance générale. C'est pas la peine de me dire, oui, je veux pas qu'il ou elle revienne, etc. C'est général. Et de toute façon, là, la personne qui revient, elle a un déclic. Hein. Voilà, allez, on y va, on regarde avec l'oracle des réponses. Allez, le message par décan. Premier décan, deuxième décan. Il est où? Troisième décan, il est là. Et pour tout le monde, on a délivre-toi de ce schéma ou de cette relation toxique. Alors, pour les premiers décans, regarde les signes, tu es guidé. Deuxième décan, apprends à pardonner. Et troisième décan, surprise inattendue, positive. Voilà, j'en ai terminé les vierges avec votre guidance. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.